Essayez de vous mettre en muet si vous pouvez. Comme ça, on n'a pas d'interférence. OK, on va pouvoir commencer. Alors, est-ce que vous voyez bien tout mon écran? All good, c'est parti. Charline, bienvenue. Coralie. OK. Alors, un corps, une âme, un esprit. Est-ce que, Ombline, tu veux te présenter rapidement? Ouais, avec plaisir. Je m'appelle Ombeline, je suis professeure de yoga depuis, mai et je suis sur Instagram sous le nom de Ultreya et je connais Camille du coup depuis à peu près, cette période, mai mars, je pense, après le 1er confinement et on évolue beaucoup ensemble donc c'est super chouette et elle m'a proposé de faire cet atelier avec elle ce soir, sachant qu'on a suivi la même formation de yoga, c'est, aussi, super intéressant. Donc voilà, je suis très, très, heureuse d'être là. Super, merci beaucoup. Et du coup, moi, c'est Camille pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis coach en nutrition holistique et coach de santé de façon plus globale. Et du coup, moi, j'adore le Ashtanga Yoga tout particulièrement, même si je me suis plutôt formée au Hatha comme Ombline. Je me suis, découvert un amour pour le Ashtanga plutôt sur le tard. Donc Ashtanga, c'est un yoga où on répète toujours les mêmes séries, en fait. Et le Hatha, c'est vraiment le yoga traditionnel. Donc c'est celui qu'on a appris, Ombline et moi en Inde. Et je suis aussi du coup, conseillère bien-être chez doTERRA et du coup avec Ombline, on utilise pas mal les huiles essentielles et notamment dans la pratique de yoga et chez doTERRA, il y a des superbes synergies que vous pouvez, utiliser. On va parler de chakras, on va parler de certaines synergies spécifiquement, qui ont été spécifiquement, composées du coup des mélanges pour le yoga. Donc voilà, sans plus attendre, c'est parti. Du coup, alors, Ombline, je te laisse, Ouais. démarrer. Parce que ce qu'on voulait aussi peut-être, préciser, ce qu'on voulait, c'était aussi vous faire comprendre et vous transmettre à quel point le yoga, c'est pas que sur le tapis et Ombline, c'est vraiment je sais que c'est un de ses sujets, de prédilection, le yoga en dehors du tapis. Il y a plein de choses qu'elle va nous proposer, dans les temps prochains, sur ce sujet-là et voilà. Bien sûr que le yoga, c'est une pratique et c'est une pratique spirituelle, mais si, on est un super yogi, sur le tapis et qu'on est un asshole en dehors du tapis, un vieux, con, hein, comme on dit en anglais, ça sert à rien. Donc l'idée, c'est vraiment que le principe du yoga, c'est beaucoup plus large que ça, c'est une véritable philosophie et du coup, comment est-ce qu'on pratique le yoga en dehors du tapis? Ombline, la parole est à toi. Alors le mot yoga, ça vient du sanskrit yuj, qui signifie union. Donc c'est pour ça aussi que le thème, de ce soir, c'est unir, parce que voilà, le yoga, c'est vraiment l'union et le yoga est défini par Patanjali dans les Yoga Sutras. C'est un texte sacré, enfin un texte sacré, pardon, non, mais un texte, si on peut l'appeler sacré, mais un texte ancestral, qui, définit le yoga et il est défini comme Yoga Chitta Vritti Nirodha et ça veut dire le yoga est l'arrêt des fluctuations du mental. Donc à l'origine, comment il a été pensé, on ne parle pas du tout de posture physique, on ne parle vraiment pas de pratique physique. On est vraiment dans quelque chose de très global. Donc ouais, c'était juste pour introduire, ce que c'est le yoga et son origine. Merci. Et du coup, le yoga, c'est, défini, par Patanjali, en 8 branches. Il appelle ça Ashtanga. C'est pas la même chose que le yoga Ashtanga dont parle Camille, qui est une pratique physique. Là, c'est vraiment, ça veut dire 8 branches, 8 membres et nous, on connaît la, 3e branche qui est les asanas. Et en fait, il y a aussi, d'autres branches, donc les yamas, qui sont plutôt des principes moraux, par rapport au monde, des règles de comportement un peu par rapport au monde. Donc on a ahimsa, la non-violence, on a satya, la vérité, asteya, l'honnêteté, brahmacharya, la chasteté, aparigraha, la non-possessivité. Ensuite, on a les niyamas, qui sont plutôt des règles vis-à-vis de soi-même. On a saucha, la propreté, santosha, le contentement, tapas, la discipline, svadhyaya, l'étude de soi et des textes, et enfin Ishvar Pradidhana, pardon, qui signifie se remettre au divin. On a ensuite les asanas, qui sont donc
les mouvements qu'on connaît, la pratique physique. Quand on dit je veux faire du yoga, souvent en fait on pratique des asanas. Les pranayamas, dont Camille parle beaucoup et on va revenir aussi dessus et comment on peut respirer avec le yoga. Donc, ils sont vraiment plus que des exercices de respiration, c'est une circulation de l'énergie vitale dans notre corps à travers la respiration. Et ensuite, on a des choses qui pour nous peuvent paraître un peu plus conceptuelles, peut-être plus difficiles à pratiquer. Pratyahara, qui est le retrait des sens. On a dharana, qui est la concentration, dhyana, la méditation, et samadhi, qui est l'éveil, l'extase, la connexion au divin. Et en fait, pourquoi ils sont dans cet ordre-là? C'est parce qu'on ne pourrait pas arriver à samadhi. Bon, d'ailleurs, c'est un peu un fil conducteur, mais je pense que, sauf les grands yogis, personne n'est arrivé au samadhi. Mais on tend vers le samadhi, et à travers ça, on fait des pratiques physiques telles que les asanas, des respirations avec les pranayamas, et puis on a des façons de se comporter vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres. Et ces façons-là, niyama et yama, c'est des choses qu'on peut intégrer aussi dans notre pratique. Par exemple, la non-violence, on peut l'intégrer vis-à-vis de nous-mêmes. Et moi, je dis toujours dans mes cours, on ne va jamais jusqu'à la douleur. Et vraiment, voilà, c'est aussi une manière de s'écouter. Et, euh, et donc, voilà, moi, ça me tient à cœur, et Camille aussi, de présenter que le yoga, ce n'est pas juste cette troisième branche, c'est vraiment un global. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on voulait faire cette petite introduction pour vous présenter tout le panel qu'est le yoga. Ouais, et pas de crainte parce que quand on le regarde un peu comme ça peut paraître austère, inatteignable et tout, mais toutes ces voilà, la concentration, la méditation, la respiration, ça peut être aussi dans plein de petits moments, et je trouve que les huiles essentielles, justement, ça peut être un vrai support à la concentration, à la respiration. Donc on va voir justement comment est-ce qu'on intègre finalement ces 8 branches, dans notre pratique, et on le fait, avec, le soutien des huiles essentielles. Ouais, tout à fait. Du coup, huile essentielle, on voulait vous parler du système des chakras, parce que difficile de parler de yoga sans parler du système des chakras, parce qu'il y a beaucoup de postures, et après on reverra les postures une à une et les chakras un à un, pardon. Et on vous proposera des synergies correspondantes et des postures correspondantes, mais voilà. Donc pour celles qui ne sont pas hyper familières avec le système des chakras, du coup, les chakras, c'est un peu les grands carrefours de l'énergie dans notre corps. Il faut s'imaginer. En Ayurveda, on dit qu'on a 74 000 nadis, donc des canaux énergétiques, un peu comme les méridiens en médecine chinoise, si vous connaissez l'acupuncture et la médecine chinoise. Comme les méridiens, la même chose, sauf qu'en Ayurveda, ça s'appelle les nadis. Et les chakras, ça va juste être les grands carrefours, là où il y a beaucoup de ces canaux énergétiques qui se croisent. Et du coup, on a le chakra racine, Muladhara, qui est un petit peu au-dessus du pubis. Svadhisthana, le chakra sacré, un petit peu au-dessus. En remontant, on a le chakra du plexus solaire. En remontant encore, le chakra du cœur. En remontant encore, le chakra de la gorge, qui est lié à l'expression, la créativité. On remonte un peu plus et on a le chakra du troisième œil, qui est aussi très lié du coup, à l'intuition, au sommeil, de façon plus scientifique, c'est la glande pinéale. Et après, le chakra couronne, qui là, va vraiment servir à la spiritualité, l'élévation de soi. Tout à fait. Tu as quelque chose à ajouter, Ombline? Du Non, coup, on peut aller ouais, directement dans on les... peut aller un par un. Ouais. C'est parti. Alors, du coup, on commence par le chakra racine. Je te laisse commencer par la posture et après, Ouais, j'explique un peu l'huile essentielle. tout à fait. Alors, donc là, on vous a sélectionné des postures qui peuvent travailler sur ce chakra. Bien sûr, encore une fois, vu que notre objectif est de montrer que le yoga, c'est pas que dans la posture, c'est quelque chose de général. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par les chakras, Camille propose avec Anaïs vendredi, samedi, pardon, un atelier sur les chakras. Donc, si vous voulez vraiment pousser un peu plus, mais elle vous en reparlera à la fin. Mais donc, pour le chakra racine, les postures qui vont travailler l'ancrage, c'est notamment Vrikshasana, qui est la posture de l'arbre, qui est une posture qui fait travailler l'équilibre, mais on a vraiment un pied qui est ancré. Et donc, c'est une manière de travailler l'ancrage, tout comme Malasana, qui est la posture de la guirlande. Bon, alors, pourquoi la guirlande, ça, je ne saurais pas trop vous dire. Je pense que c'est les traductions du sanskrit au français. Mais c'est une posture qui va beaucoup travailler, comme vous pouvez le voir, sur aussi l'ouverture de nos hanches. Mais on a vraiment nos deux pieds au sol, on est près de la terre. Et c'est une manière vraiment de travailler ce chakra. L'arbre, parce que l'arbre est ancré par ses racines. Et la Malasana, parce qu'on a vraiment nos deux pieds qui sont posés et on est prêt. Et on a les mains aussi près de notre cœur. On crée vraiment une énergie près du sol et près de nos racines.
Magnifique, transition pour les racines du coup, parce que je vais vous parler de la synergie. C'est une synergie qui s'appelle Balance. Alors moi, je l'ai là en 5 millilitres, mais elle se présente aussi en 15 millilitres du coup, chez doTERRA et c'est une, synergie qui est faite à base de racines, d'arbres, de résine, donc du coup qui vraiment au niveau, physique et symbolique va nous aider à nous enraciner et qui est très bien pour le chakra racine. Donc le chakra racine, ça va être toutes les peurs liées aux peurs de manquer, toutes les peurs de voilà, pas avoir un toit sur sa tête, pas avoir assez d'amour, c'est toutes les peurs, primaires, les besoins de l'homme, en fait et du coup, si vous avez ce genre d'angoisse, Balance va beaucoup aider. C'est top de l'appliquer sur la plante des pieds. Donc vraiment au niveau physique, on vient s'enraciner comme un arbre. On va venir, poser l'huile essentielle pour aider à se calmer. On peut l'appliquer aussi directement au niveau du chakra racine, donc un petit peu au-dessus du pubis. Attention aux muqueuses, bien sûr, mais voilà, une goutte suffit. Après, une goutte sur chaque plante de pied le matin. Si vous êtes de nature un peu anxieuse, le matin au réveil, c'est top. J'adore citer l'histoire d'Anaïs qui est partie en backpack en Inde pendant 6 mois. Et du coup, voilà, quand on est en backpack, c'est l'occasion de se sentir hyper déraciné. On est loin de chez soi et tout ça. Et elle me disait qu'elle appliquait Balance tous les matins du coup, pendant son voyage en Inde et que ça l'avait vraiment, vraiment beaucoup aidé. Donc ça aide vraiment à cette stabilité, à s'enraciner dans le sol. Et sur la senteur, ça va être très boisé, du coup. On a ensuite le chakra sacré, Svadhisthana. C'est un chakra, comme disait Camille, qui est plutôt autour de la créativité. Et on va aussi travailler tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui le féminin sacré, etc. Vraiment un peu cette reconnexion à son soi profond et à aussi toutes les parts de nous-mêmes, le yin et le yang, et voilà, ce côté un peu plus yin du féminin. Et donc, on peut le travailler par des postures comme la déesse. La déesse, c'est une posture où on a les jambes écartées, on a les bras qui sont comme des torches, moi j'aime bien le dire pendant mes cours. Et c'est une posture dans laquelle on peut soit rester très stable, donc comme ça, soit on peut amener du mouvement à la fois dans nos jambes. Oh là là, je fais une petite démo. À la fois dans nos jambes comme ça, et voilà, vraiment créer ce mouvement. Donc là, c'est pas du tout la bonne posture, hein, mais c'est juste pour montrer le mouvement, parce que ça permet aussi de laisser le mouvement dans le corps. Et des fois, on a tendance à être trop statique, et parfois laisser le corps s'exprimer, c'est aussi une manière de laisser sa créativité. C'est aussi dans ces mouvements. Et on a aussi Baddha Konasana, qui est la posture du papillon. Donc, c'est une posture où en fait nos deux talons vont être près de notre pubis. Et donc, on est reconnecté au niveau de notre chakra sacré parce que c'est à peu près à cet endroit-là qu'il se situe. Et c'est une posture dans laquelle on peut bouger les jambes aussi l'une avec l'autre ou juste rester près de soi. Et voilà, c'est une manière de à nouveau créer un peu cette bulle autour de ce chakra-là. Merci beaucoup. Ouais et du coup, l'huile essentielle associée, c'est une synergie qui est, un mélange en fait d'agrumes avec une pointe de vanille. Donc c'est une synergie alors que moi j'adore parce qu'elle est hyper pétillante, hein. C'est vraiment les agrumes, donc on a, de la mandarine, du pamplemousse, du citron et cette petite pointe d'absolu de vanille qui vient la rendre, vraiment très ronde. Du coup, c'est une synergie assez, oui, sensuelle, par exemple, qui est très bien à diffuser dans une chambre, qui est très bien pour réveiller un peu la libido. Voilà, donc ça, c'est une super, super huile essentielle. Vous pouvez l'appliquer directement sur le chakra sacré aussi. Quelque chose de très classique au niveau des poignets. C'est très, très bien si vous voyez que voilà, vous avez une créativité un peu bloquée ou des problématiques de chakra sacré en général. On ira vraiment en profondeur là-dedans dans l'atelier de samedi, parce que là, c'est plutôt le yoga le sujet aujourd'hui. Mais si vous êtes intéressé, samedi de 14h30 à 16h30, on vous apprendra voilà, vraiment tout le système des chakras, comment faire la méthode du pendule intérieur ou un pendule normal pour savoir quels sont les chakras qui sont déséquilibrés et comment vous pouvez travailler. Donc, ils sont très complémentaires ces deux ateliers. Voilà, donc ça, c'était pour Citrus Bliss, une superbe, superbe huile essentielle vraiment, et qui est top aussi pour se réveiller le matin, par exemple, les agrumes, c'est vraiment top. On a ensuite Manipura, qui est le chakra solaire, le chakra du plexus solaire, qui est un tout petit peu de dos au-dessus de notre nombril à peu près. Et donc, on va travailler ce chakra qui est lié à l'affirmation de soi en ouvrant un petit peu, plutôt au niveau de notre côte. Après, on verra l'ouverture du cœur pour le chakra du cœur. Voilà, là, c'est plutôt ouvrir au niveau de notre cage thoracique. Et on travaille cette ouverture de la cage thoracique et du plexus solaire
dans des postures comme les postures du guerrier, notamment le guerrier 1, dans lequel on a vraiment notre dos qui se courbe un petit peu pour amener cette ouverture et cette respiration qui peut vraiment arriver dans nos poumons. Et Dhanurasana, qui est la posture de l'arc, qui est une posture qui peut faire un peu peur parce qu'on a l'impression qu'il faut être super souple pour la faire. Mais franchement, avec un petit peu de pratique, c'est vraiment une posture qui est accessible et qui n'est pas forcément confortable, mais qui n'est pas confortable dans le sens voilà, parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de truc où on a cette stabilité qui est différente, qui est plutôt sur notre abdomen, moins sur notre pubis, nos hanches. Et donc, c'est aussi une manière de travailler cette ouverture de notre chakra solaire, de travailler ce chakra. Et voilà, c'est une des postures phares aussi qu'on nous enseigne dans notre formation parce qu'elle est vraiment accessible. Et pourtant, elle ne le paraît pas forcément et elle fait vraiment beaucoup de bien au corps. Ouais. Et du coup, une des fonctions physiques associées, c'est la digestion au chakra solaire. Et du coup, là, on aimerait vous présenter une synergie qui s'appelle ZenGest, une synergie que moi j'adore parce qu'elle m'a sauvé la vie dans beaucoup, beaucoup de situations. C'est une synergie qui contient toutes les huiles essentielles digestives. Ah, Je l'ai aussi, ouais. c'est là en petit format, moi je l'ai en 15. C'est une super belle synergie. Donc, elle a de l'amande poivrée. Mais donc, pour la digestion, on connaît beaucoup en aromathérapie l'amande poivrée. Mais l'amande poivrée, elle est très volatile. Elle peut aller, voilà. Enfin, si vous aviez déjà un reste d'amande poivrée sur les doigts et que vous vous êtes frotté les yeux, vous savez de quoi je parle. Elle est hyper volatile et pas très douce. Elle est assez forte quand même comme huile essentielle. Et l'avantage de ZenGest, c'est qu'elle, là, l'amande poivrée, elle est associée à de l'huile essentielle de fenouil, de coriandre, de carvi. Donc, ça va vraiment l'adoucir, l'arrondir. Et c'est une super, super huile essentielle. Si vous aimez tout ce qui est un petit peu mentholé, anisé, réglissé, alors je sais que c'est des goûts, des saveurs comment on dit, enfin, qui ne plaisent pas à tout le monde. Oui, ouais. C'est Mais particulière, ouais. assez particulière. Mais si vous aimez, si vous aimez le pastis, vous allez adorer ZenGest. Donc maintenant, comment on l'utilise? On peut l'utiliser du coup directement sur le chakra solaire, bien sûr, quand vous avez des problèmes un peu digestifs, dilué dans un petit peu d'huile de coco fractionnée. Donc pour l'huile de coco fractionnée, c'est vraiment top. C'est juste de l'huile de coco à laquelle on a enlevé la molécule qui fait que l'huile de coco durcit. Et le gros avantage, c'est qu'elle est inodore, donc vous avez vraiment que l'arôme de l'huile essentielle. Et elle est grasse, mais sans laisser de pellicule grasse sur la peau. Donc elle est vraiment, vraiment idéale pour l'absorption de l'huile par la peau. Donc nous, on conseille toujours de diluer dans l'huile de coco fractionnée. Ensuite, vous l'appliquez sur l'estomac. Et je sais que moi, je l'ai conseillé à plein de clients et de clientes qui avaient des ballonnements, par exemple, même des syndromes de l'intestin irritable. Bien sûr, ça ne va pas vous soigner, le syndrome de l'intestin irritable, soyons clairs, mais ça va véritablement soulager sur le moment. Et après, moi, c'est une des rares essentielles que je prends aussi par voie orale, par exemple dans un verre d'eau tiède ou dans un thé comme ça l'après-midi. Ça donne un super goût. Et si vous avez une digestion un peu sans dessus-dessous, ce qui peut arriver par exemple voilà, la semaine avant les règles, des choses comme ça, ou pendant les règles, on a la digestion un peu en vrac, c'est vraiment une une superbe synergie et en plus elle va vous aider à vous affirmer, donc voilà. Que demander de plus? Moi je suis vraiment amoureuse de ce Ouais, moi aussi, testé, approuvé. ouais. On a ensuite le chakra du cœur, Anahata, qui nous parle beaucoup. Donc, c'est un chakra qui est autour de l'amour inconditionnel, l'amour au-delà de juste l'amour de soi, l'amour des autres. Vraiment quelque chose de très large. Et donc, c'est hyper intéressant à explorer. Et donc, c'est un chakra qu'on peut travailler en faisant des postures d'ouverture du cœur. C'est une manière... c'est quelque chose dont on parle dans un cours de yoga. On dit, on va maintenant faire des postures d'ouverture du cœur, d'ouverture des fois un peu des épaules, on dit. Parce qu'en fait, ici, on apporte vraiment de l'espace. Souvent, on a tendance à être, déjà avec le travail, souvent avec l'ordinateur, etc., on a tendance à être comme ça. Et puis en plus, renfermé vers nous avec le téléphone toute la journée. Et donc là, on travaille quelque chose qui amène de l'espace, qui libère nos épaules, qui ouvre notre cœur. Et c'est quelque chose qu'on travaille dans la posture du cobra, qui est une posture qui est dans la salutation au soleil A en tout cas. Donc si vous connaissez, voilà, c'est quelque chose qu'on fait dans lequel on a vraiment
notre buste qui s'ouvre, notre cœur qui s'ouvre, et on peut même relâcher si on y arrive et on est confortable, la tête en arrière. Et là, on est vraiment dans une posture où on travaille vraiment profondément ce chakra. Et on peut aussi le travailler dans Ustrasana, qui est la posture du chameau, qui peut, un peu comme Dhanurasana, pardon, peut paraître compliquée quand on la voit, en tout cas là en image, mais on peut la travailler. Il y a aussi des manières d'adapter à chacun ces postures. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes intéressé. Par exemple, moi dans mes cours, je propose des adaptations et la plupart des profs le font. Et donc, c'est une posture dans laquelle on va à nouveau se relâcher vers l'arrière. Vous voyez, dans les deux postures, on a là vraiment cette idée de relâchement de la tête et de la nuque et des épaules pour vraiment amener le cœur en premier. Donc voilà, c'est des super postures pour travailler ce chakra-là. Ouais, et du coup, là, donc au niveau du cœur, des poumons, vous pouvez appliquer la synergie qui s'appelle R, qui est une synergie du coup pour les voies respiratoires, parce que le chakra du cœur, au niveau des fonctions physiques, il est associé aux poumons, à la respiration, et c'est très, voilà, c'est très symbolique, hein, la respiration, pouvoir respirer, c'est comme tu dis, s'ouvrir. Là, je vais raconter un peu mon histoire et prendre mon exemple, mais j'étais une grande asthmatique quand j'étais petite et on a fait une formation avec doTERRA, sur les chakras, beaucoup plus approfondie, un petit peu de la même nature que celle qu'on va proposer, samedi avec Anaïs, et du coup, c'était avec une praticienne, aux États-Unis qui fait de l'harmonisation des chakras, et elle nous disait, «Est-ce que vous voulez partager là, hyper spontanément, si vous enfin, qu'est-ce que vous pensez avoir comme, problème au niveau des chakras?» Et moi, je sais pas, j'ai tout de suite chakra du cœur qui m'est venu alors que j'y connaissais pas grand-chose, donc j'ai partagé ça, et du coup, elle m'a dit, «Ah mais il y a du vert partout chez vous?» J'étais dans mon salon d'avant, bon là, il y en a pas, mais dans l'autre pièce, il y avait des plantes partout. Elle m'a dit: «Mais du coup, en fait, vous vous entourez de vert hyper spontanément», et en fait, on a tendance à s'entourer de la couleur des chakras qui sont pas très harmonisés, et pareil, c'est des couleurs auxquelles on n'est pas indifférent. Donc si votre couleur préférée ou une couleur que vous détestez, c'est pas des couleurs auxquelles vous êtes indifférent, donc c'est peut-être qu'il y a des choses, en lien avec des chakras à travailler. Tout ça pour dire que moi, ça m'a connecté plein de choses dans ma vie où je me suis dit: «Oh my god, dès que j'arrive dans un nouvel appartement, j'ai besoin de mettre des plantes», comme si j'avais besoin d'oxygène. J'étais asthmatique. L'asthme, c'est une vraie caractéristique d'un problème au niveau du chakra du cœur. Il y a un plat de fonctions physiques aussi qui sont associées, c'est hyper intéressant, et moi, le système des chakras, il m'a vraiment aidée à me comprendre. Donc c'est ça aussi qui est vraiment super intéressant. Donc pour revenir à cette synergie-là, à cette huile essentielle, du coup, c'est de l'eucalyptus, du titri, de l'amande poivrée. Voilà, ça va être toutes les huiles essentielles qui vont permettre de dégager les voies respiratoires. Donc, vous pouvez l'appliquer sur la peau, toujours diluée dans l'huile de coco fractionnée, en direct. Je pense que ça, c'est vraiment le mieux en fait sur le thorax, comme vous pouvez faire avec du baume du tic par exemple, ou des choses comme ça, pour respirer ça pendant la nuit. Une goutte sur l'oreiller aussi, ou en diffusion dans la chambre. Pour les gens qui font de l'apnée du sommeil, qui ronflent beaucoup, à mettre sur le thorax aussi et à diffuser dans la chambre. Donc si vous avez un compagnon qui ronfle, vous savez quoi faire. Voilà. Et c'est aussi une synergie qui est hyper agréable à mettre quand vous arrivez quelque part peut-être où les odeurs sont pas forcément agréables. Ouais, Et ça vraiment purifie vraiment. l'air, quoi. C'est Ouais, génial. ouais, ouais, c'est vrai. Pour continuer sur le chakra de la gorge, Vishuddha, j'ai pas oublié un truc, non, c'est bien Vishuddha? Je crois que c'est ça. Ouais, Mmh. c'est ça, OK. Donc là, j'ai mis une seule posture, qui pareil, pourrait paraître très barbare quand on la voit. Mais c'est plutôt une posture à faire, quand on est accompagné dans un cours en physique pour, voilà, être sûr de ne pas vous blesser. Je vous conseille pas de tester, vous-même, chez vous, c'est mieux d'être accompagné. Et donc c'est une posture qui s'appelle la posture de la charrue, Alasana, qui est une posture qu'on fait souvent après la posture de la chandelle, Sarvangasana. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on va avoir dans cette posture le menton qui va arriver près de la gorge. Et donc, c'est à nouveau, en fait, souvent, soit quand on est connecté un peu en bulle, soit quand on ouvre, c'est une manière de créer une intensité à ce niveau-là. Et donc là, on va créer un peu une intensité d'énergie au niveau de notre gorge. Donc, c'est une manière de travailler ce chakra de la gorge. Et, et voilà, donc Alasana à faire plutôt en étant accompagné dans un cours physique. Top, merci. Et du coup, la synergie associée, c'est Whisper. Donc elle, c'est une petite synergie qui arrive en 5 millilitres, et c'est aussi, le mélange féminin chez doTERRA. Du coup, c'est le mélange qui est associé au chakra de la gorge, et c'est un mélange super intéressant qui est très, très floral. Il y a du jasmin, il y a beaucoup de fleurs et très, très rond à la fois. C'est un
c'est un mélange qu'on utilise pas mal en parfum aussi. Moi, je l'utilise en parfum à appliquer derrière les oreilles. Vous pouvez l'appliquer aussi au niveau du cou, c'est là où on met le parfum généralement. Et c'est super parce que c'est sans perturbateur endocrinien. Il n'y a pas toutes les cochonneries qu'il y a dans les parfums. Ça va vous permettre d'ouvrir le chakra de la gorge, d'exprimer votre créativité. Ça sent merveilleusement bon. J'aimerais que vous soyez là pour la sentir. Même le flacon fermé, ça sent, c'est magnifique. Donc voilà, super, super belle synergie. C'est la synergie des femmes. Je pense que c'est pas pour rien. Et donc le chakra de la gorge, je l'ai oublié de le dire, mais c'est autour plutôt de la communication, à la fois vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi-même. Peut-être des choses des fois qu'on renfoule, qu'on garde, et ça peut créer. Et au niveau physique, Est-ce qu'on a perdu Ombline? c'est Ombline, tu nous entends? ouais, c'est bon, je suis désolée, Ah OK. quelqu'un m'a appelé quand c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon, Ouais, c'est bon. c'est bon. Quelqu'un m'a appelé, quand on m'appelle, j'ai tout de suite plus de 4G, donc pardon. Oui, je disais, c'était intéressant le chakra de la gorge de travailler aussi quand vous avez des problèmes de thyroïde. Ça peut être lié. Parce Complètement, qu'au niveau complètement. physique, Ouais, ça se c'est prend, voilà. exprimer ses communications vis-à-vis de soi-même et c'est exprimer sa vérité aussi, hein. C'est super, super intéressant. Mmh. Ensuite, on a le chakra du troisième œil, Ajna, qui est plutôt tourné autour de l'intuition. Heu, donc voilà, plutôt quelque chose d'intérieur, assez. Et ça, on le travaille, par exemple, avec la posture, Sarvangasana, donc dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la posture de la chandelle. À nouveau, plutôt une posture à faire accompagner. Moi, je ne propose pas du tout ces postures-là avec mes cours en ligne parce que voilà, c'est facile de se blesser dans ce genre de posture si on n'est pas bien positionné, si notre cou part à droite, à gauche. Mais c'est une posture qui est géniale parce que les inversions en yoga, on en parle. C'est une inversion qui est accessible physiquement. C'est pas le headstand où on a la tête vraiment sur le sol. Et pourtant, ça amène quand même beaucoup de choses positives et beaucoup de bienfaits parce qu'on a cet afflux de sang vers la tête. Et c'est aussi une manière de travailler ce chakra-là. OK, ouais et du coup, donc le troisième œil, je vous disais tout à l'heure, il est super lié à la glande pinéale, et du coup, on va parler sommeil et la synergie associée, c'est une synergie qui s'appelle Serenity, qui est une synergie à base de lavande, je sais pas si vous voyez bien, à base de lavande, mais qui a aussi d'autres huiles essentielles calmantes, donc la camomille romaine, il y a une pointe d'absolu de vanille aussi, donc un petit peu comme Zengest tout à l'heure, ça va venir enrober la lavande et du coup, c'est vraiment une synergie qui est très enveloppante. Moi, ce que je fais, c'est qu'avant d'aller dormir, je la mets derrière les oreilles. J'ai plein de clientes qui me disent: «Oh là là, j'ai l'impression qu'elle m'enveloppe, c'est comme une couverture cette synergie» et je m'endors tout de suite. C'est vraiment ça. Serenity, c'est une super, super belle synergie. Vous pouvez, avant de dormir, l'appliquer au niveau du troisième œil, au niveau de la glande pinéale et c'est super pendant une petite minute, par exemple, d'aller masser ici. Ça va stimuler le troisième œil, le ajna du coup, la glande pinéale, ça va vous permettre de vous souvenir de vos rêves, de vous connecter, pardon, à votre intuition. C'est vraiment, vraiment, top et cette synergie, moi, je la diffuse beaucoup le soir pour, voilà, me calmer. 10-15 minutes avant d'aller au lit, je vais la diffuser dans la chambre et ça va vraiment être super top. Vous pouvez l'appliquer sur la plante des pieds aussi au même titre que Balance. D'ailleurs, le mélange Balance et Serenity dans un diffuseur, c'est magique. C'est superbe. Et du Et coup, on on va faire un finit, dernier c'est chakra. ça, par le chakra couronne, Sahasrara, qui est autour de la conscience. Donc à nouveau, c'est un peu ce côté qu'on retrouve dans les derniers points des branches du yoga. Des choses plutôt qui paraissent plus abstraites, mais qui sont tout aussi importantes. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec des postures dans lesquelles on ne fait rien, on va dire, physiquement. On n'a pas l'impression, on ne fait pas un mouvement, on va dire, physique. On est dans une posture qui est plutôt figée, mais dans laquelle on peut du coup se concentrer sur notre respiration, se concentrer voilà, sur ce qui est indiqué par le professeur, par exemple. Et donc, on a Padmasana, qui est la posture du lotus, qui est une posture qui, en Inde, est utilisée vraiment hyper souvent, même pour déjeuner, dîner. Voilà, c'est une posture dans laquelle on est vraiment bien physiquement et on peut avoir cette conscience parce que on prend le temps de penser et de se concentrer sur quelque chose de particulier ou de faire une espèce d'exploration intérieure.
et dans Shavasana, qui est la posture. Alors, en français, ça paraît très dur comme ça, la posture du mort. Mais j'avais une explication qui était hyper intéressante qui disait que finalement, en fait, on sortait un peu de notre corps physique. Donc, on meurt pas pour de vrai, mais c'est juste une façon de sortir du corps physique pour travailler aussi peut-être notre corps émotionnel, notre corps énergétique. D'ailleurs, c'est quelque chose qui existe dans le yoga. On parle des koshas, donc des 5 couches. On pourra vous en reparler peut-être dans un autre atelier si ça vous intéresse. Mais donc voilà, c'est une posture qui n'est pas la posture du cadavre. On ne veut pas simuler d'être mort, mais c'est voilà, une façon peut-être de se retirer de son corps physique pour travailler autre chose. Ouais, je trouve ça intéressant. Moi, dans ces postures-là, je sais plus s'il y en a 4 ou 5, mais originellement en yoga, c'était vraiment ces postures de repos dont parle Patanjali. C'est les postures dans lesquelles on peut rester des heures, en fait, finalement. Pourquoi? Parce que le yoga, enfin, les asanas, c'est seulement la préparation du corps à la méditation. Donc, si on le voit comme ça, c'est logique qu'il faille des postures où on est confortable parce qu'on est destiné à y rester pendant pas mal de temps. Au niveau de l'huile essentielle, du coup, l'huile essentielle associée au chakra coronal, c'est élévation. Donc, cette huile essentielle-là, j'étais un peu sceptique au début de cette huile essentielle-là. Je ne savais pas trop. Elle a aussi des agrumes, mais elle est vraiment, vraiment, je ne sais pas comment dire, elle est assez douce. Elle est très douce. Elle est bien à diffuser, moi je trouve. On ne se met pas trop d'huile essentielle là au niveau du sommet de la tête, c'est un peu bizarre. Donc plutôt à appliquer à l'intérieur des poignets, à diffuser dans l'air. Voilà, si vous voyez, ok, j'aimerais bien travailler sur mon chakra coronal, ma spiritualité, m'élever. Euh, Si vous venez à l'atelier de samedi, on vous donnera beaucoup, beaucoup plus voilà, d'indications pour savoir qu'est-ce qui est éventuellement déséquilibré chez vous. Donc, vous pourrez utiliser les huiles essentielles adéquates. Voilà, pour nos chakras. Voilà, exactement. Et puis c'est une manière ici, en parlant des chakras, de démystifier un peu, parce que moi, je me souviens qu'au début de ma formation, je me suis dit, oh là là, on va encore parler des chakras. Les chakras, ça paraît vraiment, on nous en parle, harmonise tes chakras, comme ça, et on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, vraiment, quand on apprend aussi, c'est juste une autre manière de travailler des choses physiques, émotionnelles, et énergétique. Et c'est pas du tout cette idée qu'on a un peu de charlatan quand on parle de chakra. Loin de là, en fait, on peut vraiment se connecter à ces chakras, on peut vraiment travailler son ouverture de chakra. Et parfois, des chakras sont trop travaillés, juste aussi laisser aussi l'énergie circuler ailleurs. Donc voilà, faut vraiment pas avoir peur du mot chakra et de tout ce qui est lié. C'est vraiment quelque chose comme un autre, comme des méridiens, comme voilà, il y a plein de choses dans la vie et le yoga nous apprend les chakras notamment. Ouais, et enfin moi le système des chakras, je le vois vraiment comme une grille de lecture en fait, qui m'a aidé en plus d'autres grilles de lecture à comprendre plein de choses. Je vous invite à regarder les travaux de Anodea Judith. Alors je crois que c'est que en anglais, du coup je sais pas si c'est traduit, mais elle a écrit des livres et des livres, je sais pas si des dizaines de livres, mais beaucoup de livres sur le système des chakras. C'est vraiment son dada et elle est hyper intéressante. Je sais qu'elle a une masterclass gratuite, je crois, sur Mind Valley, donc je vous invite à aller regarder si c'est quelque chose que vous voulez approfondir et surtout à venir à notre atelier de samedi parce que ça va être hyper cool. Du coup, comment utiliser les huiles essentielles dans sa pratique? Alors, chez doTERRA, il y a un coffret qui s'appelle le coffret yoga, du coup, et c'est vraiment des synergies d'huiles essentielles qui ont été pensées pour utiliser dans sa pratique de yoga. Donc, en fonction de ce qu'on va vouloir aller travailler, plutôt l'ancrage dont on parlait avec le chakra racine, plutôt l'élévation, cette fois au niveau du chakra coronal et du chakra supérieur, ou plutôt l'alignement, là, ça serait plutôt le chakra de la gorge, d'exprimer sa vérité. On peut venir sur le tapis de yoga avec une intention. Et moi, je trouve ça toujours très, très intéressant de poser une intention. C'est pas forcément quelque chose qu'on nous proposait au Yoga Institute de Mumbai, puisqu'ils sont assez traditionnels. Je ne sais pas si toi, ils te l'avaient Non, non, proposé non, dans la mais formation. pourtant ça existe bien dans les textes, hein, c'est le Ouais, Sakalpa, je crois que ça s'appelle comme ça. ouais. Donc poser une intention ouais, sur sa séance, c'est hyper important. Vraiment, je pense que ça change beaucoup de choses. Ouais, ça change beaucoup de choses. Et du coup, bah, en fonction de l'intention qu'on pose, on va pouvoir aussi utiliser une huile essentielle associée qui va nous aider à porter cette intention et qui va finalement aussi venir l'ancrer au niveau du corps. Et pourquoi les huiles essentielles, elles vont venir vraiment nous aider à ancrer ces intentions physiquement? C'est parce que notre odorat est hyper puissant. Notre odorat, en fait, dans le nez, on a la muqueuse olfactive et sur cette muqueuse, il y a des cellules nerveuses et ces cellules nerveuses, elles captent les molécules odorantes des huiles essentielles. Et du coup, en fait, cette membrane olfactive, c'est une des seules qui est en contact direct avec l'air.
Et du coup, ça fait que l'odorat, c'est véritablement un sens primaire de l'homme et un des sens les plus puissants. Un des sens les plus méconnus aussi, et encore mystérieux, mais un des sens les plus puissants qui va directement s'adresser à notre système limbique. Et du coup, ça va vraiment ancrer plein de choses. Essayez de vous souvenir quand vous sentez une odeur et que justement vous avez un souvenir, vous avez une chanson, vous avez quelque chose qui vous vient. C'est hyper difficile d'être neutre vis-à-vis des odeurs. Soit on aime, soit on fait la grimace généralement. C'est pas en mode oh ok, c'est ah j'aime bien ou je déteste. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, l'huile essentielle va vraiment venir ancrer ça. Comme la respiration peut ancrer, comme en fait toutes les techniques qui impliquent le corps. Donc dans le yoga, c'est évident, on implique le corps, mais au niveau de l'intention, c'est hyper intéressant. Donc du coup, les huiles essentielles, vous pouvez les diffuser avant dans la pièce, enfin pendant dans la pièce où vous faites le yoga. Vous pouvez vous les appliquer sur les poignets, vous pouvez vous les appliquer sur la plante des pieds. Voilà, il y a vraiment derrière les oreilles, enfin à tous les points un petit peu sensibles. Donc la plante des pieds, derrière les oreilles, l'intérieur des poignets, c'est des points qui sont très bien parce que la peau, elle est très fine. Donc l'huile essentielle va pénétrer, elle va vraiment, vraiment agir sur vous. Donc c'est très très bien ces trois synergies-là, elles sont vraiment top. Moi, c'est ce que j'avais offert à Noël l'année dernière à ma mère, à ma sœur. En plus, ça vient dans un petit coffret super beau. La Noël arrive, c'est juste, c'est vraiment des huiles essentielles magnifiques. Si vous avez des yogis dans votre famille ou des aspirants yogis, c'est vraiment, vraiment un beau cadeau à se faire et à leur faire. Voilà un petit peu pour Anchor, Arise et Align. Comment utiliser les huiles? Ah bah voilà. Ouais, donc ça, c'est ce dont Camille parlait. Ouais. Et donc voilà, avant, on peut faire des petites, un peu comme ce que Camille proposait au début. Donc voilà, respirer l'huile essentielle, essayer de vraiment, c'est une manière de se mettre en condition. Au Yoga Institute, on nous apprend le conditionnement. Donc vraiment, avant chaque chose, prendre juste ce temps de se réaligner avec soi, avec sa respiration. Et donc, utiliser une huile essentielle, ça peut vraiment aider à ce conditionnement. Moi, j'aime beaucoup pendant ma pratique diffuser aussi l'encens, frankincense, je crois que c'est comme ça. Et donc, voilà, c'est une huile essentielle qui est hyper agréable, qui est très douce, très apaisante. Et donc, voilà, c'est une manière d'utiliser l'huile essentielle pendant votre cours. Et à la fin, soit vous pouvez juste les poignets, un peu comme Camille disait, soit aussi, si jamais vous êtes senti qu'il y a peut-être un endroit où vous êtes allé un peu trop loin, ou alors juste vous avez une crampe ou quelque chose, ou juste un muscle qui s'est beaucoup étiré, et vous n'avez pas forcément l'habitude, vous pouvez aussi masser ces endroits-là avec les huiles essentielles, notamment, je pense à Deep Blue, qui est une huile essentielle qui est vraiment avec de la Gaulterie dedans, qui est voilà, une huile essentielle qui décontracte. Donc voilà, c'est aussi une manière de l'utiliser après pour récupérer. D'ailleurs, si vous ne faites pas de yoga, mais que vous faites des exercices physiques assez intenses ou pas, mais vous avez besoin de récupérer à un endroit, un petit massage avec la Deep Blue, c'est génial. C'est magnifique, ouais. Merci beaucoup. Est-ce que j'arrive à passer les slides? Oui, du coup, on voulait parler de la respiration rapidement. Du coup, on a déjà parlé de cette synergie, la R au niveau du chakra du cœur. Mais le yoga, la respiration dans le yoga, c'est hyper important. Moi, j'adore dire dans le yoga, on respire en bougeant et on ne bouge pas en respirant. Donc, on respire en bougeant. C'est à la limite, c'est moins grave si vous allez moins loin dans les postures ou si vous faites moins bien les postures. Ce qui est important, c'est d'avoir toujours cette respiration profonde qui soit là. Et du coup, voilà, vraiment, R, je le disais tout à l'heure, ça peut vous aider à respirer donc en olfaction avant la pratique ou à diffuser dans la pièce. Tu disais, Ambline, je pense que ça peut être vraiment, vraiment top pour aider à la respiration profonde, justement. Mm. Et ce côté aussi, la respiration, comme tu dis, c'est vraiment le plus important. C'est aussi que la respiration, ça nous enseigne à voir qu'il n'y a pas forcément, dans nos postures, il n'y a pas une posture idéale dans le yoga quand on pratique des asanas. Il n'y a pas, un début, une fin. La posture idéale, c'est celle dans laquelle on est bien, et c'est ce que disait Patanjali. Et donc voilà, se concentrer sur sa respiration, c'est aussi une manière de lâcher prise un peu sur ce côté perfection qu'on voudrait voir, notamment quand on voit plein de photos hyper stylées sur les réseaux sociaux de nanas souvent qui font des postures incroyables dont on est incapable de faire, enfin moi je suis incapable de faire nombreuses de ces postures-là. Et voilà, travailler le pranayama avec les respirations, c'est notamment une manière de travailler les asanas. Et donc la synergie R peut vraiment aider.
Et juste, j'avais trouvé dans les Yoga Sutras, Patanjali définit les pranayama comme l'arrêt des perturbations de la respiration. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ça montre que souvent on a tendance à respirer mal. Et moi, je l'ai appris que récemment. C'est grâce à Camille que je sais que maintenant qu'il faut respirer par le nez. Souvent, on a tendance à respirer par la bouche parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que c'est important. C'est des mouvements qu'on fait assez inconsciemment. Des fois, des choses qu'on a appris aussi. Si vous avez toujours eu des nez bouchés, bah, forcément, vous respirez par la bouche et on s'accommode en fait. Mais respirer, c'est vital. Et les pranayamas, c'est vraiment le prana, c'est l'énergie vitale. Donc respirer, ça permet de faire circuler cette énergie vitale. Et pourquoi respirer par le nez, c'est vraiment important aussi? C'est parce que dans le nez, on a des filtres. Et donc, on peut amener juste de l'air pur, alors que dans notre bouche, on amène aussi tout l'air qui est pollué, avec voilà, toutes les choses qui sont mauvaises. Et donc, finalement, en voulant amener quelque chose de bon dans notre corps, on amène du toxique aussi. Donc voilà, les pranayamas, c'est vraiment important. Et dans la Hatha Yoga Pradipika, qui est aussi un texte sacré, un texte ancien pour les yogis, ils disent lorsque le corps est agité, le souffle est agité. Lorsque le souffle est immobile, l'esprit est immobile. Le yogini atteint la fixité. Donc voilà, c'est vraiment cette idée que le souffle est toujours lié au corps. Et notamment, Camille, toi, tu aimes bien proposer un des pranayamas qui est Anulom Vilom. Donc voilà, peut-être qu'on peut vous proposer, si vous voulez, on a le temps de faire quelques minutes d'Anulom Vilom, si tu veux l'animer, Camille, Ouais, je vais vous l'animer et rapidement, je et vais nous vous expliquer. partager ce qui m'est arrivé au Yoga Institute quand je suis arrivée, parce que moi, je vous ai dit, j'étais une grande asthmatique, donc j'avais toujours respiré par la bouche avant l'année dernière, avant il y a 1 an. Et le prof de yoga a dit ah non, mais il faut respirer par le nez, la bouche c'est fait pour manger et le nez c'est fait pour respirer. Je me suis dit ok, genre il fait 30 degrés, je dois faire ces trucs de yoga là, et en plus je dois respirer par le nez où j'ai l'impression que je vais étouffer après 2 respirations, tout va bien. Je me suis dit je vais jamais y arriver, et en fait en 2-3 jours ça s'est vraiment régulé tout seul, preuve que c'est vraiment la respiration naturelle. Et voilà. Et donc R, moi je m'en sers très souvent. Je fais Anulom Vilom là que je vais vous présenter tous les matins, et parfois je me réveille avec le nez un peu bouché et tout. Je m'applique R sur le thorax, je sens le flacon et ça débouche vraiment, vraiment de façon superbe. Et pourquoi, dernière chose, c'est important de respirer par le nez, parce que ça va activer le système nerveux parasympathique, donc la partie du système nerveux autonome qui est responsable de la réponse de relaxation, et c'est ce qu'on veut, hein, c'est ce qu'on recherche en faisant du yoga. Donc vraiment important cette respiration par le nez. Donc je vous invite du coup à me suivre pour quelques rounds de Anulom Vilom. On va prendre notre main droite Tu peux et on mettre va... juste le slide suivant, il y aura le petit geste qui est montré pour... Magnifique. voilà. Tout prévu. Du coup, on va faire le mudra. Donc, on va venir coller notre index et notre majeur sur la paume de notre main, et on garde l'annulaire et le pouce mobile parce qu'on va s'en servir pour mettre sur nos narines. C'est bien la main droite, donc on a le pouce droit sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. Donc, on va commencer à droite. Je vais vous le proposer en 3 temps. On va inspirer à droite. 1, 2, 3. Et expirer à gauche. 1, 2, 3. Inspirez à gauche. 1, 2, 3. Et expirez à droite. 1, 2, 3. On va commencer à gauche. On inspire à gauche. 1, 2, 3. On expire à droite. 1, 2, 3. J'inspire à droite. 1, 2, 3. J'expire à gauche. 1, 2, 3. On va refaire, donc ça c'est un round complet, on va en refaire un. Je vous invite à fermer les yeux. On va essayer de le faire en 4 temps, celui-là, si c'est confortable pour vous. Donc on recommence à droite, j'inspire à droite. 1, 2, 3. J'expire à gauche. 1, 2, 3. J'inspire à gauche. 1, 2, 3. J'expire à droite. 1, 2, 3. J'inspire à gauche. 1, 2, 3. J'expire à droite. 1, 2, 3. J'inspire à droite. 1, 2, 3. J'expire à gauche. 1, 2, 3. Un dernier en 4 du coup. J'inspire à droite. 1, 2, 3, 4.
j'expire à gauche. 1, 2, 3, 4. J'inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. J'expire à droite. 1, 2, 3. J'inspire à gauche. J'inspire à droite, pardon. J'inspire à gauche, pardon. 1, 2, 3, 4. J'expire à droite. 1, 2, 3, 4. J'inspire à droite. 1, 2, 3, 4. J'expire à gauche. 1, 2, 3, 4. Alors, on peut le pratiquer aussi avec des rétentions. Anulum-vilum, tu l'as peut-être sûrement appris comme ça, toi. Ouais, exactement. Moi, j'aime bien le proposer sans rétention au début parce que je trouve qu'il est déjà assez complexe à se Mm. mettre dedans. Donc, je le propose sans rétention au début. Après, vous pouvez rajouter des rétentions, mais jusqu'à ce que vous soyez déjà confortable à arriver à 4 temps, à 5 temps. Moi, je trouve ça intéressant de le faire sans rétention. Après, on pourra vous envoyer, si vous voulez, le counting avec les rétentions. Tu pourras leur envoyer. Ouais, Ombline, toi, c'est carrément. plus frais pour toi, mais Ouais, je ouais. sais que moi, je le fais vraiment sans les rétentions parce que je veux plutôt que ça circule. Donc, heu, donc voilà, mais il y a 2 variantes et c'est OK, mais au début, sans les rétentions, c'est plus facile en tout cas. Et toi, cet anulum-vilum, tu le proposes aussi parce qu'il a une vertu aussi assez spécifique? Ouais, anti-inflammatoire du coup, donc je vous invite vraiment, si vous voulez baisser les niveaux d'inflammation dans votre corps, commencez 5 minutes par jour et puis après tous les 2 jours d'augmenter de 2 jours en 2 jours, de jour en jour pardon, mais de 2 minutes en 2 minutes jusqu'à atteindre 15 minutes et où là, ça a vraiment des superbes vertus anti-inflammatoires. Mmh. Ouais. Et pour finir sur les pranayamas, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est une manière d'équilibrer à nouveau ces nadis, donc dont tu parlais tout à l'heure. On en parle notamment de 2 Ida et Pingala, un qui est à droite et un qui est à gauche, à peu près au niveau de nos narines. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment ce côté équilibre, et Anulom Vilom amène cet équilibre parce qu'on on va à la fois travailler la partie droite qui est connectée à notre cerveau gauche et la partie gauche qui est connectée à droite. Et, euh, et aussi, voilà, c'est quelque chose qu'on ne propose pas forcément dans les cours qu'on voit en France. Ça dépend des profs, hein. Il y a des profs qui proposent des pranayamas. Moi, ayant cette formation-là, j'adore en proposer parce que je trouve que c'est vraiment majeur dans la pratique. Et donc, ouais, c'est des petits exercices que finalement, vous pouvez aussi faire facilement. Et les pranayamas, c'est du yoga. Si vous vous dites, je fais 5 minutes de yoga par jour le matin, vous pouvez faire 5 minutes de pranayama, puis monter peut-être jusqu'à 15. Et il y a plein de pranayamas hyper intéressants dès quand il fait chaud, voilà, il y a plein de manières de travailler aussi notre corps et nos émotions à travers ces pranayamas. Yes. Oups. Gestion des émotions, ouais. On va passer assez rapidement pour être dans les temps, mais voilà. Sachez juste que je vous ai parlé du coup de toutes ces énergies-là, donc balance qui correspond au chakra racine, sérénité au chakra du troisième œil, citrus bliss au chakra sacré, élévation au chakra couronne. Et doTERRA propose toutes ces synergies-là dans un kit qui s'appelle le Mood Management Kit et qui est vraiment un super beau kit, super intéressant pour la gestion des émotions. Justement, le yoga nous aide beaucoup dans la gestion des émotions, nous aide vraiment à venir pacifier. Et ces huiles essentielles-là, elles sont magnifiques pour venir vous soutenir là-dedans et ancrer vraiment ce travail émotionnel. Et donc là, c'était juste pour vous montrer qu'il existe plein de types de yoga, de styles de yoga. Donc voilà, c'est aussi peut-être que travailler sur vos émotions, ce sera à travers un type particulier. Nous, on a appris le Hatha, Camille aime beaucoup le Ashtanga, Anaïs de Anahata Life enseigne le Kundalini. Voilà, il y a plein de manières de travailler le yoga aussi. Donc voilà, il y a aussi chacun qui peut trouver et chacun en fonction Oui. aussi de vos conditions. Voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Si vous êtes enceinte, vous pouvez faire du yoga prénatal. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui est chouette aussi, c'est qu'aujourd'hui il y a plein de choses. Après, si vous aimez ce côté ce côté retour aux sources, vous trouvez plutôt ça dans du hatha, du yangar ou dans du ashtanga, parce que le vinyasa a été plutôt américanisé. Mais voilà, tous les yogas sont assez intéressants à explorer. Et pour finir Ouais. cette thématique du yoga en dehors du tapis, le yoga, on l'a appris notamment dans notre formation, c'est vraiment aussi en dehors du tapis. Et c'est en dehors du tapis à travers différentes choses, par exemple l'hygiène yogique.
On nous apprend notamment les kriyas. Toi, Camille, tu as fait des tutos sur Instagram pour présenter certains kriyas. Ouais, comme Donc, Jalneti par exemple, le nettoyage du nez, le nettoyage de la langue, enfin vraiment ouais, dans le yoga, il y a une grande partie qui est l'hygiène de vie aussi et qui est super, super intéressante et j'avoue un peu comme toi, en plus moi quand je suis rentrée d'Inde, c'est vraiment ça qui m'avait marquée au Yoga Institute, presque beaucoup plus que les asanas, c'est de dire mais il y a tous ces trésors en fait, d'hygiène de vie, de tradition, de routine, de santé qui sont vraiment des gardiennes de la santé et on connaît pas ça, c'est un truc de fou et moi je suis rentrée dedans en me disant: «Il faut que j'apporte tout ça» et du coup, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le travail que tu fais parce que je sais que tu insistes beaucoup là-dessus et c'est très, très, très intéressant. ouais, et justement, il y a aussi tous ces côtés-là, donc on ne va pas vous en parler ce soir, ça pourrait être l'objet peut-être d'un autre atelier. Mais voilà, dans tous les textes anciens, il y a des choses vraiment qui sont liées à la vie quotidienne et des manières d'être, des manières de manger, des manières qui ne sont pas des obligations, mais juste des conseils, des billets pour nous amener vers un meilleur soi. Et, euh, et donc voilà, c'est aussi le yoga, c'est aussi par des principes un peu moraux, des valeurs, notamment dont on parlait des yamas et des niyamas, et aussi plein d'autres choses, les textes yogiques sont vraiment des richesses. Et on a aussi cette grande importance du self-love pour juste une petite anecdote. Pendant un des cours, je crois que c'était vers la fin de ma formation, deux professeurs d'asana, à un moment, vers la fin de notre cours d'asana, nous disent et maintenant, c'est le moment aussi de vous apporter de l'amour. Donc, faites-vous un self-hug. Voilà, faites-vous vraiment ce câlin, donnez-vous ce câlin à vous-même et remerciez-vous. Et là, ça m'a bouleversée parce que je me suis dit, mais jamais de ma vie, dans mes études, dans mon parcours, on m'a dit, voilà, remercie-toi, aime-toi et fais-toi un câlin à toi-même pour t'apporter tout cet amour. Et en fait, pour eux, c'était normal. Et j'ai trouvé ça tellement chouette, de cet ancrage dans l'amour de soi. Et c'est pareil, un geste que j'aime beaucoup proposer en fin de séance parce que je trouve que c'est hyper important. Et c'est vraiment, voilà, j'ai le sourire jusqu'au joue en repensant à ce beau souvenir. Ouais, bah, moi au Yoga Institute, j'avais fait ils ont un petit cours qui est juste 1 heure le matin pour des gens qui sont en dehors du Yoga Institute et moi je l'avais pris aussi parce qu'ils nous redonnaient un certificat en plus, enfin bref, j'étais allée à ce cours-là et tous les matins on devait faire le self-hug du coup. Donc du coup pendant 30 jours j'ai fait le self-hug et c'est vrai que c'est hyper surprenant au début mais c'est très, très beau. C'est très, très Ouais. beau. Et c'est Ouais. vraiment aussi l'ancrage de ce yoga-là qu'on nous apprend. Et donc voilà, en fait, c'est vraiment un peu, oui, le yoga va aider à gérer les émotions, à se sentir bien, mais c'est aussi en se sentant bien, etc., qu'on peut faire aussi, voilà, s'ouvrir encore plus à la vie, s'ouvrir, pratiquer le self-care. Toi, tu parles beaucoup de ça aussi, prendre soin de soi, le self-love. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment une unité, tout ça. Et c'est vraiment tellement vaste qu'on peut trouver ce qui nous correspond là-dedans. Voilà, mais du coup, on a un petit est-ce que j'ai le temps? 5 minutes sur doTERRA. Du coup, voilà, si jamais ça vous intéresse les huiles essentielles doTERRA, pourquoi, nous on choisit de travailler avec doTERRA? C'est pour 3 raisons principales. Donc déjà, il y a une super traçabilité. On parle de yoga en dehors du tapis et je pense que le yoga en dehors du tapis, ça apporte des grandes valeurs aussi et donc du coup, moi, je suis vraiment persuadée qu'avec chaque euro qu'on dépense, on vote pour quelque chose et du coup, moi, j'ai envie de voter pour le yoga en dehors du tapis, avec mon porte-monnaie. Donc voilà, chez doTERRA, chaque bouteille a un numéro de série. Ils travaillent avec des petits producteurs dans le monde entier. Ils les accompagnent vraiment. Les petits producteurs sont organisés en coopérative pour partager le risque. C'est vraiment au niveau de la RSE, c'est top. Ils ont développé leur propre label qualité. Et du coup, voilà, je peux vous montrer ici, là, vous devez voir, je pense, vous voyez le numéro de série sur la bouteille. Donc, vous avez le site internet Source to You. Vous pouvez aller voir sur le site internet les contrôles qualité qui ont été faits. Enfin, c'est vraiment top. Une juste rémunération de producteurs et du coup une qualité d'huile essentielle qui est formidable parce que issue d'une première distillation, parce qu'avec des vibrations hyper hautes, parce que portée par des valeurs magnifique et doTERRA est du coup aussi soutenu et backé par une énorme fondation qui s'appelle Healing Hands et qui va travailler du coup sur place avec les communautés de petits producteurs, mais aussi dans les pays où il y a des wellness advocates, comme moi par exemple, qui peuvent présenter des projets humanitaires, associatifs à doTERRA et que doTERRA va du coup financer. Tout à fait.
Donc voilà, c'était un petit mot sur doTERRA. N'hésitez pas à nous écrire si vous êtes intéressés par, les huiles essentielles. Du coup, n'hésitez pas à moi m'écrire. Retrouvez aussi Ombline, du coup, sur les réseaux sociaux. Je te laisse, dire un peu ce que tu y Ouais. partages. Donc voilà, j'ai, mon compte principal qui est Ultreya, sur lequel, je partage beaucoup et c'est sur lequel, pour l'instant, je partage autour de mes cours de yoga. Je donne un cours tous les jeudis de 18h45-18h50 à 20h. Voilà, j'ai décidé de ne plus mettre une heure fixe parce que je déborde toujours un peu et voilà, pourquoi rentrer dans les clous, finalement? Donc voilà, c'est plutôt 1h10, et c'est en ligne via Zoom. Et j'ai un projet que je suis en train de développer petit à petit. Pour l'instant, j'ai juste le nom et quelque chose qu'il présente, c'est Yogi au-delà du tapis. Et c'est un peu voilà, tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, vraiment partager le yoga au-delà du tapis, au-delà de la pratique physique du yoga. C'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi. Donc voilà, c'est une petite graine qui est en train de pousser, c'est un bébé projet, mais ça va venir petit à petit, je lui laisse le temps de grandir. Super, merci beaucoup. Voilà, et moi, pareil, pour ceux qui me connaissent, vous pouvez me suivre sur, les réseaux sociaux Healing with Camille. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez commander des huiles essentielles, si vous voulez des échantillons, si vous voulez tester, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds à la question de Charline. Oui, vous aurez accès au replay. Jeanne, élévation, merci beaucoup. Et voilà, donc n'hésitez pas, les huiles essentielles doTERRA peuvent vraiment, vraiment vous soutenir, vous accompagner au niveau émotionnel, dans votre santé physique comme émotionnelle, parce que le yoga, c'est ça. Et, et voilà. Donc merci à toutes. N'hésitez pas à nous contacter et à très vite du coup.